Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management, un podcast quotidien pour télétravailler, même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler du stress du retour au bureau. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail, j'accueille Pierre Blanc-Sanoun, coach de dirigeants et chroniqueur pour le magazine Management. Salut Pierre. Salut. C'est notre troisième conversation dans ce podcast depuis le début du confinement. On a d'abord parlé de télémanagement et de télémanager, puis des bonnes façons d'appréhender le déconfinement avec son équipe. Aujourd'hui, tu voulais évoquer avec nous un sujet important, le syndrome du retour. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quelque chose que j'appelle le return out, construit sur le modèle du burn-out ou du bore-out. C'est quelque chose que j'avais pas prévu, que je rencontre depuis que les manœuvres de retour du confinement ont démarré. Je rencontre beaucoup de gens dans les entreprises qui sont très fatigués, ou bien qui ont de grandes difficultés à s'y remettre, sans aucune raison apparemment évidente, ou bien qui n'arrivent plus à former des projets, ou bien qui sont en perte de sens. Et tout ça forme une espèce de continuum quand même que je rencontre dans beaucoup d'entreprises et que j'appelle, faute de mieux, le return out. Alors, on disait dans notre précédente conversation que pour appréhender le déconfinement, il fallait en parler, il fallait parler de ce qu'on avait vécu. Là, visiblement, ça suffit pas alors. Non, c'est très important de prendre du temps pour reconstruire du sens et du lien. Il faut prendre le temps de réunir tout le monde et de faire ce travail de parole. Et quand je te dis les gens qui sont un peu traumatisés là et qui arrivent pas à revenir au bureau, c'est que il y a pas forcément ce travail de parole qui a été fait par des entreprises où les dirigeants notamment sont un peu angoissés par les pertes de marché, les pertes de chiffre d'affaires, les actualisations de budget et parfois qu'on tendance à dire bon allez maintenant c'est fini les gars, faut s'y On remettre. s'y remet. Tu vois, faut rattraper le temps perdu et qu'il n'y a pas cette espèce de moment où on va pouvoir rire, pleurer, se réaccorder comme un orchestre qui aurait besoin de réaccorder ses instruments. Donc, faut créer un sas de déconfinement comme il y aurait un sas de décompression. Je pense que oui. Il y a vraiment, à mon avis, une espèce de trauma social qui est en train d'avoir comme des cercles concentriques qui vont affecter la reprise, quoi. Alors, en parler, on l'a compris, c'est une étape indispensable et importante, mais on comprend aussi dans ce que tu dis que c'est pas suffisant. C'est-à-dire, on peut pas simplement revenir et dire, c'est reparti comme avant. Il faut Ouais. aussi, sans doute, imaginer d'autres façons de faire, ou est-ce que ça, c'est un peu tarte à la crème de dire, bon, voilà, les choses vont changer, on doit faire autrement, on s'est interrogé, on s'est posé des questions et rien ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est intellectuel. Ce qui marche bien, c'est de repartir de l'expérience du confinement. C'est-à-dire que chacun puisse poser ce qui lui a plu dans le confinement et ce qui était insupportable. Donc, on va échanger sur un plan un peu plus émotionnel. Quand on dit plus rien ne sera comme avant, ça reste intellectuel. Or, l'expérience qu'on a vécue, c'est dans nos corps, c'est dans le quotidien. Et donc, il y a vraiment ce moment où on va dire, pour moi, ce qui était bien, c'était ça, ce qui était insupportable, c'était ça. Et puis, il va y avoir un peu d'émotion. Tu vois, c'est des trucs sur une après-midi, quoi. Et puis ensuite, on va se dire, où est-ce que j'en suis là, maintenant, aujourd'hui, au moment où je reviens, ou bien je suis revenu depuis 15 jours, voilà où j'en suis. J'ai encore du mal il y a une dame qui disait, j'ai encore du mal, moi, à aller dans un supermarché. Une autre qui disait, moi, c'est vraiment génial parce que revoir mes collègues, ça veut tout dire pour moi. Et ensuite, on va dire, qu'est-ce qu'on fait collectivement, qu'est-ce qu'on met en place, quelles leçons en tire, qu'est-ce qu'on va continuer à faire, de quoi est-ce qu'on a besoin. Et donc, on regarde l'avenir, on crée un peu de projet pour l'avenir. Quand les gens reviennent d'un épisode traumatique, que ce soit un licenciement, soit un burn-out, ce qui est important pour arriver à recréer un projet, c'est de faire des petits projets à court terme, c'est de se réengager dans des petits projets précis à court terme. Donc ça, tu disais, pour ceux qui ont du mal justement à repartir dans des projets, il faut y aller par micro-étapes et par micro-projets. Oui, parce que le traumatisme, ça s'accompagne d'une incapacité à produire un récit pour l'avenir, c'est-à-dire à produire du projet. Tous les gens traumatisés, ils sont comme face à un mur gris et ils sont incapables de penser leur avenir. Donc tu vas avoir des gens démotivés, tu vas avoir des gens un peu craintifs parce que ils n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir, tu vois. Et quand on est face à un mur gris, il y a un grand penseur qui a dit: «Il faut déplacer l'éléphant». Ouais, c'est une belle formule, mais C'est de Patrick Sébastien que j'ai entendu à la radio l'autre jour d'accord, et que je ne pensais pas citer
un jour Ah à d'accord, oui. propos de management. Ah, c'est Sébastien, je vois que le niveau culturel à management là, est en hausse rapide. C'est une belle formule, mais malheureusement, l'expérience que les personnes traumatisées ont du mur gris, c'est que c'est un mur gris. Et c'est très angoissant de ne plus pouvoir refaire du projet comme quand on est en deuil. Et donc là, le manager, il peut aider comme un grand frère en tenant, Mmh. en disant bon, attends, on va définir des priorités simples, voilà, pour la semaine. On va atteindre tel et tel petits objectifs. Mais je pense que c'est important déjà de pouvoir poser, de pouvoir avoir ce temps d'échange. Ça veut dire aussi que, ces qualités du télémanager dont on avait parlé ensemble, en début de confinement, sont également, essentielles, dans la vraie vie et dans ce retour au monde physique, et en Oui, premier lieu l'empathie. oui, parce que le télémanagement, il réduit le lien. C'est-à-dire que le lien dont les supports sont le corps, le café, la présence, le déjeuner ensemble, tous ces rituels qui nourrissent le lien, ils ont un peu disparu pendant la période de Mmh. confinement et ils sont un peu gommés par la situation de management à distance ou de travail à distance. Donc évidemment, il va falloir que le télémanager en fasse un peu plus pour préserver ou pour alimenter le lien. D'où l'empathie, d'où la nécessité d'avoir un espace pour s'occuper de la relation et pour que la personne, elle puisse raconter des trucs personnels qui lui arrivent et qu'on sorte du discours uniquement opérationnel, voire même le pire de se parler que des problèmes. Il y a des entreprises où on t'appelle que pour te dire qu'il y a un problème, que pour t'engueuler, tu vois, par exemple. Alors quand tu es déjà traumatisé par un traumatisme social très global qui échappe au contexte de l'entreprise, ça en rajoute une louche, quoi. Est-ce que pour, éviter ce stress, du retour, une solution, c'est, simplement de ne pas revenir, de continuer de poursuivre le télétravail comme, certaines entreprises l'envisagent, de façon parfois massive? Non, franchement, je pense que c'est reculer pour mieux sauter. Je pense pas que de rester tout le temps en télétravail, ce soit une solution. L'entreprise, c'est une fiction narrative humaine qui est basée sur du sens et sur du lien. Si tu enlèves le sens et si tu enlèves le lien, il y a plus d'entreprise. Il reste des camions, il reste des usines, il reste des statuts, mais l'entreprise, elle n'existe plus. Alors le lien, on l'a supprimé là pendant la période du confinement. Est-ce que c'est parce qu'on a supprimé ce lien qu'il y a en même temps une rupture, du sens et une recherche de sens, chez les Alors, salariés? on n'a pas supprimé le lien, mais le lien en a pris un coup et il a un peu changé de nature. Le vecteur qui peut assurer le lien, c'est devenu un petit tuyau là où c'était une grande surface, tu vois. C'est-à-dire que de déjeuner ensemble, c'est une grande surface. De prendre un café ensemble par Zoom, c'est un petit tuyau plutôt. Mais ça supprime pas du tout le lien. Le lien n'a pas disparu, mais il faut veiller à l'alimenter. Et le sens n'a pas disparu non plus, mais le sens a pris un Mmh. énorme choc. C'est de se dire tout ce en quoi j'ai cru, tout ce qui m'a motivé en termes de mission professionnelle, ça a pris un grand coup, ça a été écrasé par une énorme histoire terrifiante et dominante de dizaines de milliers de morts qui étaient racontées de façon très dramatique tout le temps, tu vois. Donc ça veut dire que le sens, à un moment donné, faut prendre le temps de le rappeler aussi pour les dirigeants d'entreprise, de dire voilà, on se rappelle pourquoi on est là, la vocation de l'entreprise, ses objectifs, à quoi on sert, on se rappelle ce qui nous motive à venir travailler ou même à travailler à distance. Donc il faut refaire résonner le sens du travail, voilà. Qui a été écrasé, donc par le sens de la vie finalement. Qui a été écrasé par le non-sens le non-sens du virus qui va tuer des gens un peu au hasard, la contagion. Et oui, effectivement, c'est pas le sens de la vie, c'est le non-sens d'une mort qui peut frapper à peu près n'importe quand, n'importe où. Pour revenir à notre télétravail et à notre, quotidien, dans les mois qui viennent, quels conseils on pourrait donner à ceux, je le disais, beaucoup d'entreprises veulent poursuivre ce télétravail, beaucoup de salariés aussi semblent y être favorables. Quels conseils on pourrait leur donner pour que ça se passe bien et pour, éviter, ce syndrome, du retour, ou ce stress, du retour, même s'il est partiel, dans certaines boîtes? Bah, je vais dire des choses très, très basiques, hein. C'est, prendre du temps pour parler avec les gens, avec les équipes. C'est leur faire confiance, c'est entendre de quoi les personnes ont besoin, de quoi les équipes ont Mmh. besoin et de trouver des mariages astucieux entre les besoins des personnes et les besoins de l'entreprise. Donc ça veut dire prendre pas mal de temps pour discuter.
Alors je sais, il y a plein de managers qui disent ok, discuter, on a déjà perdu 2 mois ou 3 mois avec le Covid, maintenant on va pas recommencer à discuter, mais la discussion c'est pas une dépense, c'est un investissement. Voilà, en termes de temps et en termes de valeur ajoutée, parler avec les gens, c'est un investissement indispensable. J'espère qu'on aura donné envie à ceux qui nous écoutent de poursuivre la discussion ou d'entamer la discussion comme tu le fais avec toutes ces équipes que tu accompagnes. Merci beaucoup Pierre pour ce regard à nouveau sur à la fois le télétravail, cette période plus que bizarre, et puis ce syndrome du retour dont nous avons parlé ensemble et dont nous parlerons, je pense, à la rentrée, puisque ce journal va se poursuivre après l'été sous un format plus quotidien mais sans doute hebdomadaire. On aura donc l'occasion de rediscuter une nouvelle fois de ces sujets-là à la fin des vacances, que je te souhaite bonnes. Bonnes vacances à toi aussi et à tous les auditeurs. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Avant de vous quitter, un podcast que je vous recommande, Vocation, un podcast dans lequel différents professionnels viennent raconter ce qui se cache vraiment derrière leur métier et pourquoi ils et elles ont choisi de l'exercer. Lead développeur, CTO, Talent Acquisition Manager et plein d'autres métiers avec des titres et des fonctions auxquels on ne comprend généralement rien, mais qui d'un coup deviennent vraiment clairs. Vocation, au singulier, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Des plateformes comme Castbox ou Apple Podcast, sur lesquelles vous retrouvez également notre programme. N'hésitez pas à vous abonner, vous ne manquerez aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.